Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Fashion Diva Stars avec la magnifique Miranda de cette gamme. Alors c'est la toute première Diva Stars que je vous présente sur ma chaîne parce que j'en ai pas énormément, comme vous pouvez le voir ici derrière. J'en ai deux autres que je profiterai pour vous présenter également. Ce sont des poupées qui sont sorties début 2000, donc je pense 2003-2004. Je pense que celle-ci date de 2003, si je me rappelle bien. Ouais, 2003. Et ce sont des poupées où je suis un peu, entre guillemets, passé à côté. Malheureusement, ce sont des poupées que voilà, je ne collectionnais plus à cette période-là. J'étais vraiment sur ma fin d'enfance, début d'adolescence. Je crois plutôt fin d'enfance, si je me rappelle bien. Et c'est vrai que malheureusement, voilà, pour ceux qui ne savent pas trop sur ma chaîne, j'avais subi énormément de harcèlement à l'époque et j'avais carrément arrêté de collectionner pendant toute une période, malheureusement. Et les Diva Stars font partie de cette période où je suis un petit peu passé à côté. Malheureusement, bon, je me suis un peu rattrapé maintenant. Je sais que celles-ci sont les Fashion Diva Stars où elles ont plus des corps de poupées mannequins comme on peut le voir. Mais normalement, les Diva Stars de base étaient plus petites et elles avaient tout un bloc et vous aviez vraiment des grosses têtes, un corps assez peu mobile et vraiment des gros pieds qui servaient un peu de socle. Si je trouve une photo, j'essaierai de vous l'insérer ici, comme ça vous verrez un petit peu le modèle. Et puis on a eu ici les Fashion Diva Stars qui étaient plus des poupées mannequins. Et moi j'adore ces poupées. Je les ai trouvées totalement par hasard sur Vinted. C'est la toute première que j'ai eue, je l'ai payée 4 €, mais je les trouve trop mignonnes parce que pour moi elles sont un petit peu comme un mélange entre des Blights, les poupées Blights et des Rainbow High. Voilà, c'est vraiment comme ça que je les vois vraiment comme une sorte d'hybride de ces deux espèces. Et comme j'adore les Blights et les Rainbow High, je ne pouvais aimer que les Diva Stars. Alors donc, comme d'habitude, on va faire le tour de la poupée boxée et puis après unboxing et puis review hors boîte. Alors on peut voir que la boîte, voilà, est quand même pas mal recouverte de plastique. On a même du plastique ici sur les côtés qui recouvre le carton. C'est assez, voilà, j'ai jamais vu ça dans une autre marque, une autre gamme. Donc, comme on peut voir ici, on a Miranda qui est imprimé sur la boîte, qui est le prénom de la poupée. Ici, on a relève ou baisse mes lunettes, je ne dis pas la même chose. Alors ici, on peut voir des petites photos où il y a des phrases qu'apparemment elle dit avec son système électronique. On a une deuxième tenue qui est présentée ici. Là, on a Fashion Diva Stars, on est les plus branchés. On a un artwork avec les héroïnes de la collection. Alors sur le côté, on a des artworks de Miranda avec ces deux looks. Alors on a pareil de l'autre côté. Et puis juste derrière, voilà, on a le fait qu'on peut changer sa tenue et son style. On a une photo de la poupée avec les deux styles vestimentaires. On a également les deux autres poupées, enfin deux des autres poupées de la gamme parce qu'elles sont 4. Et puis on a aussi des photos des fashion packs parce qu'il y avait des fashion packs avec cette collection. Donc voilà, maintenant on va passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici Miranda déboxée. Regardez, elle est super belle. Alors déjà, bon, elle a l'air d'avoir les cheveux un peu en bordel, mais elle avait les attaches qu'on avait souvent dans les boîtes de Barbie. Vous voyez, les espèces de bandes en plastique cousues avec les cheveux qui étaient cousus dedans. Donc c'est clair que ça laisse toujours les cheveux un peu, voilà. Ça donne quand même un mouvement un peu particulier, on va dire. Sinon, ils sont vraiment de belle qualité, ils sont très doux, ils sont très soyeux, ils sont vraiment très très jolis. Alors, j'ai eu la chance d'avoir cette poupée, elle m'a coûté une quinzaine d'euros, neuve sur Vinted. Donc, j'ai vraiment beaucoup de chance de l'avoir, surtout que c'est quand même une poupée qui a 21 ans maintenant. Mais voilà, je suis assez content de son état et voilà, au niveau de ses cheveux, je n'ai rien à dire niveau qualité. Alors pour ce qui est du haut de ses cheveux, on peut voir qu'elle a des petits tinsels argentés dans des cheveux qui sont blond platine. On a également deux petits buns juste ici. C'est vraiment super cute. C'est vraiment le genre de coiffure que les Rainbow High peuvent avoir maintenant. Alors ce que j'aime bien au niveau de son
visage. Alors vous pouvez lui retirer ses lunettes de soleil, enfin lui relever ses lunettes de soleil. Donc vous pouvez voir qu'elle a des lunettes de soleil rose pâle avec une petite étoile sur le côté du verre. Et vous pouvez, voilà, les faire pivoter. Comme ça, vous pouvez voir son visage. Alors, on peut voir qu'elle a de magnifiques yeux verts. Elle a un rouge à lèvres rose foncé et une paire de créoles dorées. Alors, au niveau du make-up, on a un léger fard à paupières doré. Alors, ce qui est assez amusant avec ces poupées, c'est qu'elles n'ont pas d'oreilles, mais elles ont juste la boucle d'oreille comme ça. Ça me fait penser à certains personnages de dessins animés où vous voyez à la limite jamais qu'elles ont des oreilles, mais vous voyez toujours la grosse boucle d'oreille, un peu style Jasmine, quoi. Donc, c'est assez amusant. Alors, pour ce qui est des lunettes de soleil, autre petite chose, ces poupées ont la capacité de parler, donc comme vous l'avez vu sur la boîte. Donc, quand vous avez la lunette, vous pouvez rabattre ses lunettes de soleil et lui remettre devant les yeux, et en fait, elle ne dit pas la même chose. Elle a une espèce de bouton, en fait, une espèce de système. Quand vous appuyez sur son cuir chevelu, malheureusement, celle-ci et la petite brune Nikki que vous voyez juste ici derrière ne fonctionnent plus. Alors, on a essayé de les faire fonctionner, mais malheureusement, voilà, on a remis des nouvelles piles, on a essayé de faire désactiver le bouton plusieurs fois pour au cas où il se serait oxydé avec le temps, et malheureusement, elle ne fonctionne plus. Mais la petite Alexa que nous avons juste là fonctionne, donc je vous ferai la petite démo après, vous verrez un petit peu comment ça fonctionne et à quel point c'est fun. Maintenant, bon, le système elle est quand même assez fragile parce que quand vous appuyez, c'est pas vraiment un bouton. C'est assez particulier, vous avez vraiment juste l'impression d'appuyer sur son crâne qui est un peu mou, mais vous ne sentez pas vraiment réellement de bouton, donc c'est assez perturbant, je trouve. Alors pour ce qui est de son corps, donc on peut voir que sa tête, c'est là-dedans où il y a tout le mécanisme. Donc vous avez également les petits trous ici derrière pour le son, ici en dessous, et vous avez la petite trappe avec les piles juste derrière. Et le reste, par contre, le corps ne possède aucune électronique, donc c'est vraiment un corps typique de Barbie de début des 90s. Qu'est-ce que je raconte moi? Début des années 2000. Alors, pourquoi est-ce que je dis Barbie? Parce que c'est fait aussi par Mattel. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais voilà, c'est Mattel qui avait fait cette gamme. Donc, on peut voir qu'elles ont vraiment un corps typique des Barbie, donc vraiment un corps de fashion doll. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles ont des mains différentes. Vous avez cette main-ci qui est plus droite et vous avez cette main-ci qui est légèrement plus relevée. Elle a également un adorable petit top brillant, argenté et doré avec une fleur dorée en broche et également une espèce de petit cache-colle comme si elle avait un autre vêtement en dessous, mais tout est en une pièce fermée par un velcro. Alors juste en dessous, on a son pantalon que je trouve qui est super canon. Ça me fait vraiment beaucoup penser au pantalon que pouvait porter Hilary Duff de Lizzie McGuire dans le début des années 2000 justement. Alors c'est un pantalon un peu en limaille métallique qui est super joli, regardez-moi ça. Il est magnifique et il est vraiment d'une très très belle qualité. Maintenant bon, rappelez-vous que ce sont quand même des matières qui sont assez fragiles. Donc là je suis déjà très content. Bon, déjà ma poupée elle est neuve, donc c'est déjà une bonne chose. Maintenant malheureusement quand vous les voyez en brocante, ce sont des matières qui se décousent assez vite. Et vous avez souvent des petits fils qui ressortent un petit peu partout. Donc voilà, c'est assez embêtant. Alors ici on a une petite ceinture intégrée dorée qui est super jolie. Et on a également une paire de bottes dorées avec des grosses semelles. J'aime beaucoup. On peut voir également, voilà, ses cheveux. Pour ce qui est des articulations, alors ces poupées sont articulées au niveau de la tête, donc au niveau, voilà, droite et gauche seulement, pas haut et bas, surtout pas. Alors on a également les épaules, donc voilà, un peu multidirectionnel avec la petite boule en dessous qui forme l'articulation. Et au niveau des jambes, alors les jambes c'est comme les Barbie rétro, donc ce sont des jambes vraiment en caoutchouc avec le fer dedans. Donc voilà, l'avantage aussi avec ces poupées c'est que comme elles ont des boots assez massives, justement elles peuvent tenir debout quasi toutes seules.
Maintenant, bon, je vous recommande quand même que comme les poupées sont assez lourdes à cause de la tête, etc., mettez toujours un socle parce que voilà, si vous en avez, je ne sais pas quel est le niveau de résistance de la poupée, mais bon, je préfère quand même toujours préconiser de mettre un socle parce qu'on ne sait jamais. Alors, au niveau de ces accessoires, là par contre, on n'est pas en reste parce qu'on a des accessoires en veux-tu, en voilà. Alors déjà, on a des petits, des petits cadres de lunettes. Donc on peut lui clipser sur ses lunettes si on a envie de changer son style. On a le même en rose et en doré. On a une petite brosse dorée avec des petites étoiles. Voilà, qui est assez petite. On a également un petit collier hot pink qu'on peut lui mettre. Voilà, on a un petit sac à main. Un petit sac à main en caoutchouc assez souple. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'ils ont mis un fil de couture pour le mettre dans la boîte. Mais malheureusement, ben voilà, ça a fait un petit trou. Je pense pas qu'on le verra vraiment assez. Vous le voyez quand même à la cam. Mais bon, voilà, c'est un petit peu embêtant. Et ce qui est aussi embêtant, c'est qu'il y avait un élastique qui retenait l'anse. Et vous voyez que ça a enlevé un petit peu de couleur ici. Parce que le doré s'est un peu laissé aller avec le temps. Alors on a également des petits bracelets. Alors on a des petits bracelets comme ceci, dorés et roses. Donc on en a deux de chaque. Alors ces petits bracelets là, ils sont très mignons. Maintenant le souci c'est comme elles ont les poignets et les mains assez fins. Malheureusement ça ne tient pas toujours. Donc moi je sais bien que j'en avais mis une parce que j'en ai une qui avait justement ces bracelets et ça ne tient jamais. Le rebond, je peux pas les laisser avec les bras en l'air tout le temps parce que ça leur va presque jusqu'au biceps. Donc moi ce que j'ai fait, ça peut toujours être utile si vous avez des poupées avec des mains plus articulées ou quoi, que vous pouvez bloquer vraiment le fait que le bracelet ne glisse pas. Donc moi j'en ai mis sur une de mes Restyle Rainbow Eye. Voilà, ça peut toujours servir. Donc ça, les petits accessoires, c'est cool parce que si même vous ne les utilisez pas pour la poupée de base, vous pouvez toujours trouver une poupée sur qui ça ira super bien. Alors on a également des petites pinces pour les cheveux en forme d'étoile rose. On en a deux comme ceci. On a des petits stickers, donc ce sont des petits stickers que vous pouvez lui mettre sur la joue ou au niveau du nombril ou sur les bras ou quoi, vraiment comme les petits stickers bijoux qu'on avait beaucoup au début des années 2000. Et puis on a également deux petites cartes, donc comme des petits posters avec toutes les héroïnes, avec chaque fois leur nom. Vous avez Alexa, Nikki, Tia et Miranda. Voilà. Et puis vous avez également un petit poster avec une petite tour Eiffel et également les 4 héroïnes. Et également on a une deuxième tenue, donc voilà, on a ce magnifique petit top, il est super joli, il est vraiment de très très belle qualité. Et on a cette robe qui fait tellement début 2000. Je verrais bien Tara dans Buffy contre les vampires porter ce genre de longue jupe comme ça, un peu délavé, un peu stylé comme ça, c'était vraiment son style de vêtements. Ouais, j'adore, c'est vraiment d'une très très belle qualité. Alors, je vais vous montrer vite fait les deux autres parce que malheureusement, je n'en avais pas fait de review. La toute première que j'ai eue, c'était celle-ci, donc c'était Nikki. Alors, Nikki, c'est ma toute première et je l'ai eue pour 4 euros. Je l'ai eue pour 4 euros sur Vinted, alors je la trouvais super mignonne, mais voilà, c'était un peu... quelqu'un la revendait 4 euros, elle m'avait dit qu'elle était en bon état, je me suis dit bon, je vais tester, je perds pas grand chose à tester. Et franchement, je l'ai adoré. Alors, je lui ai quand même lavé les cheveux parce qu'ils n'étaient pas en super bel état. Et bon, ce qui est un peu embêtant, c'est que comme vous le voyez, voilà, les tinsels ont un peu mal vieilli. Même si, bon, voilà, ils frisotent un peu, mais ça va encore. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les tinsels justement à cause de ça, parce que ça ne vieillit pas très très bien dans le temps. Mais bon, heureusement, bon, ça va encore. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment super jolie. Alors justement, celle-ci a un revêtement, donc comme vous le voyez normalement, quand elles n'ont pas de revêtement de lunettes, on a vraiment des lunettes toutes simples comme ceci, juste en plastique transparent. Et quand vous clipsez un petit, un petit cadre de lunettes, on va dire, autour, vous avez ça comme ça.
Alors, elle a le visage relativement différent, regardez, elle a quand même les mêmes grands yeux verts, toutes les deux les yeux verts, et elle a du fard à paupières argenté. On peut voir qu'elle a le même genre de collier, mais en lilas. On peut voir également qu'elle a une petite fleur pour faire la base de sa robe en plastique. On a également un petit top pailleté et une super belle jupe avec des tas de dessins et d'autres là qui font beaucoup penser à des fleurs. On a également une petite ceinture avec une petite boucle argentée en forme de cœur. Et on a également une paire de boots dans le même style mais argentée cette fois-ci. Alors celle-ci j'étais super content parce que voilà, comme je l'ai dit, c'était ma toute première et c'était vraiment l'occasion de pouvoir la découvrir et franchement j'ai trouvé que ces poupées étaient de super belle qualité. Je les trouve vraiment jolies. Bon, malheureusement Nikki, son système ne fonctionne plus. Et voilà, pourtant moi comme je lui ai lavé les cheveux, j'ai vraiment fait très attention de ne pas mouiller la partie mécanique on va dire, mais apparemment bon, c'est pas vraiment dû seulement à ça. Donc voilà, autre petit détail qui vient de me sauter aux yeux et que je vous en ai vraiment pas parlé, elles ont également des petits cils implantés. Voilà, ce qui à l'époque, ça se faisait pas très souvent. On avait eu des cils implantés pour les Barbie des années 60, mais c'est vrai qu'après, dans les autres gammes de poupées, on n'a pas eu ça tellement dans les fashion dolls. Et ensuite, on a Alexa. Alors Alexa, elle, je l'ai eu boxée. Maintenant, je ne voulais pas présenter parce que la boîte était dégueulasse. Elle était super poussiéreuse, elle était vraiment dans un sale état. Donc j'ai dû nettoyer la poupée vraiment en surface avec des lagettes, vraiment des lagettes pour bébé. Ça c'est super pratique si vous n'avez pas envie de mouiller vos poupées, etc. Parce qu'elles soient un système mécanique ou quoi, utilisez des lagettes pour bébé. Ça nettoie super bien, ça désaccruste super bien et c'est super doux. Et au moins ça n'enlève pas, ça ne risque pas d'abîmer la pâture ou quoi que ce soit. Même les cheveux, je les ai fait vraiment en surface avec ça et on n'a pas perdu le côté gaufré des mèches. Donc ça c'est vraiment super justement. Alors on peut voir que celle-ci est assez différente des autres parce qu'elle a un blond un peu plus foncé que Miranda justement. Elle a des mèches plus claires, elle a également des étincelles dorées dans ses cheveux et elle a des parties de ses cheveux qui sont gaufrées. Alors on peut voir également qu'elle a une paire de lunettes de soleil mauve avec une petite étoile. Elle a une paire de créoles argentées. Elle a également un collier mauve foncé. Oui, mauve foncé, je crois qu'il était bleu, il ressort bleu à la cam. Et on a une adorable tenue dans les tons de mauve et de doré. Et on a à nouveau des grosses boots. Alors celle-ci par contre son système fonctionne, donc je vais essayer de le faire fonctionner. Mon copain arrive mieux à le faire fonctionner que moi, mais je vais essayer de vous le faire fonctionner. Alors il faut vraiment appuyer ici. Vous voyez, c'est vraiment génial. Bon, elle parle en anglais, mais vous avez vraiment sa petite bouche qui s'illumine. Et quand on regarde vraiment de près, on peut voir que les petites bouches, elles sont translucides et elles sont pailletées. Donc c'est vraiment super cute. Et quand vous l'enlevez, voilà, vous avez ici, elle a dit quelques phrases. Et quand vous relevez ses lunettes de soleil, elle dit encore des phrases différentes. Donc voilà, comme ça vous aurez quand même eu un petit peu la démonstration parce qu'il y en a quand même une qui daigne fonctionner. Malheureusement les deux autres, c'est pas le cas. Voilà, c'est dommage, mais bon, elles ont quand même 21 ans, donc bon, je suis au moins content qu'une des trois fonctionne. Et en plus, ce qui est assez amusant, c'est que celle-ci, comme vous l'avez vu, la boîte était nickel, elle était vraiment toute neuve, toute belle, il n'y avait rien, elle n'avait jamais été ouverte ni quoi que ce soit. Et même le compartiment à piles n'avait pas bougé, il était super propre. D'ailleurs, il n'y avait même pas de piles dedans. Et celle-ci, elle avait déjà des piles qui étaient fournies avec, mais qui avaient coulé et qui étaient ensemble. Et pourtant, c'est celle-ci qui fonctionne. Donc voilà, des fois, c'est malheureux à dire, mais la logique, il n'y en a pas.
Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous connaissez cette gamme de poupées, si vous en avez eu quand vous étiez enfant, etc. J'aimerais bien avoir un petit peu vos retours là-dessus. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!